Bonjour, moi c'est Delph, je suis consultant en communication digitale, manager d'artistes et initiateur de la plateforme Urban Gospel. Bon, la motivation, la chose qui m'a vraiment poussé à créer Urban Gospel, d'abord premièrement c'est en 2000, je pense que c'était en 2022 que j'ai m'étais décidé de lancer Urban Gospel. Mais la première des choses qui m'a d'abord poussé, c'était parce que je voulais d'abord valoriser, mettre en avant ce que font les artistes urbains, parce que je suis vraiment fan de la musique urbaine et je voulais vraiment valoriser la scène. Je voulais que les artistes Urban Gospel arrivent à s'y faire connaître. C'est là maintenant que je m'étais dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour aider les artistes? Et c'est là en fait que je me suis dit, bon, carrément, je vais mettre en place une plateforme qui va mettre en lumière les artistes Urban Gospel. Donc c'est vraiment ça la chose qui m'a motivé à créer, à lancer la plateforme Urban Gospel. Alors, la vision que nous avons pour Urban Gospel est vraiment grande. Dieu a fait grâce. Ça fait déjà 3 ans que nous existons. Nous essayons vraiment de mettre en place tous les moyens qu'il faut pour valoriser la scène Urban Gospel. Alors, la vision que nous avons, c'est de devenir une référence dans le milieu francophone. Bon, en tant que manager, les défis que je rencontrais avec les artistes, premièrement, le gros défi, je serai très honnête, le gros défi que nous avons rencontré avec les artistes, c'est au niveau de moyens financiers pour produire, accompagner les artistes. Donc c'est vraiment parmi les défis que nous rencontrons même jusqu'à présent, parce qu'on peut mettre en place toutes les stratégies qu'il faut, on peut me réfléchir sur un plan de carrière, mais quand on n'a pas le moyen qu'il faut pour exécuter ces plans-là, c'est vraiment compliqué, c'est très difficile. Donc c'est vraiment le seul défi que nous avons rencontré. Certes, il y a des petits défis, les artistes ne coûtent pas, il faut beaucoup insister sur certaines choses, mais c'est pas si grave que ça. Donc c'est un peu ça. Donc le seul défi que nous avons rencontré, c'est vraiment au niveau de financement. Bon, je pense que la chose qu'il faut faire, c'est d'abord au niveau de la structuration en fait. Donc si on veut professionnaliser ce que nous faisons, ils vont d'abord être structurés et ensuite on doit aussi produire des contenus de bonne qualité, faire des clips de bonne qualité, faire des concerts, des festivals. Vous voyez un peu, tous ces éléments-là permettent à ce que ce que nous faisons soit un peu plus professionnel. Donc c'est vraiment un peu ça. Bon, pour être visible, en fait c'est un conseil que je vais donner aux artistes, c'est être constant sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu, être constant, avoir un plan de carrière, mettre en place des stratégies de sortie, des stratégies de communication sur de projets, que ce soit album ou single. Vraiment essayer de réfléchir sur un système, un écosystème qui permettra à ce que sa musique avance. Vous voyez un peu. Donc aussi être créateur de contenu, surtout ça c'est très important, parce que quand tu n'es pas créateur de contenu, parce qu'actuellement là, pour être connu, pour être visible, parce qu'on me pose souvent ces genres de questions, c'est vraiment les réseaux sociaux. Donc il faut être créateur de contenu, proposer du contenu à chaque fois, de temps en temps, tout le jour, à tout moment. Donc c'est ça qui permettra à ce qu'un artiste arrive à être vraiment visible sur le réseau. Bon, dans 10 ans, je pense que ça va énormément évoluer, ce qui est sûr, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se faisaient pas avant. Vous voyez un peu, il y avait presque pas de festival, même la musique urban gospel n'était pas valorisée ici en RDC, en Afrique. Mais aujourd'hui, nous voyons énormément d'artistes qui sont en train d'exceller. Je prends l'exemple de KS. KS, c'est vraiment parmi les artistes qui excellent, vous voyez un peu, qui avancent dans son domaine. Il a plus de 1 million, mais avant ça n'existait pas. Vous voyez un peu, il y a des awards, il y a des festivals, il y a des concerts presque partout. Et ce qui fait encore plaisir, c'est de voir à quel point aujourd'hui les artistes peuvent faire des grandes salles. Vous voyez, à Paris, il y a
Il y a mon grand frère NK Divine qui fait la Cora Arena. Vous voyez un peu, ce sont des choses qui ne se faisaient pas avant, mais aujourd'hui ça se fait. Donc ce qui est sûr, dans 10 ans, ça va encore aller loin. On va encore vivre des choses extraordinaires. Vous voyez un peu. Donc pour le moment, nous nous contentons d'abord de ça, mais nous réfléchissons aussi à comment la musique doit être évoluée, doit avancer. Bon, c'est vraiment une très très belle question. D'abord, premièrement, les artistes doivent savoir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la musique gospel. Le gospel, c'est l'évangile. On ne peut pas faire l'évangile sans Dieu, au fait, parce que l'évangile, c'est la parole, c'est annoncer la bonne nouvelle. Donc, un conseil que je peux donner à un artiste gospel qui va regarder cette vidéo, c'est premièrement s'attacher à Dieu, être avec Dieu. Vous voyez un peu, quand vous êtes avec Dieu, facilement, vous aurez la possibilité d'annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, donc, le seul conseil, c'est rester attaché à Dieu, lire la Bible, prier, méditer tout le jour. Alors, c'était Delph Chilenge pour le compte de GGH Podcast.